Bonjour, bienvenue dans cette analyse de la nouvelle lune du 2 octobre dans le signe donc de la Balance, une nouvelle lune donc avec une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire qu'on va avoir un anneau de lumière, donc on va voir que l'ombre de la lune masque partiellement le soleil. Et comme à chaque période d'éclipse, on masque la lumière pour faire remonter des choses intérieures, on va voir que ce qui va remonter est relativement souffrant et inconfortable. Donc cette nouvelle lune aura lieu dans le signe de la Balance à 10 degrés de la Balance. On aura donc trois planètes vraiment collées les unes aux autres, auxquels s'ajouteront la lune noire, Lilith, et le nœud sud. Voilà, donc ça fait un stellium, hein, un amas planétaire dans le jargon astrologique. En tout cas, trois planètes, plus la lune noire, plus le nœud sud en Balance. Ça va parler où justement notre recherche ou notre besoin d'harmonie, comment ça va se vivre et qu'est-ce qui dans notre vie n'est pas en accord avec l'harmonie dont nous avons envie ou besoin, l'énergie dont nous aurions besoin, l'harmonie dont nous aurions besoin, à laquelle nous rêvons, à laquelle nous aspirons, va aussi être interrogée ou interpellante. On va être amené à se demander si elle est réaliste ou si elle est utopiste. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune va nous inviter au plus grand discernement, à la plus grande clarté et va peut-être probablement même nous confronter à des situations un petit peu chaotiques, chahutantes, interpellantes, puisqu'on aura un carré avec Mars. Mars qui est dans le signe du Cancer, il n'est pas très confortable. Le signe du Cancer, normalement, il est passif, c'est un signe qui accueille la Lune, hein, c'est le signe de l'intériorité, un signe de l'inconscient, le signe du foyer, de la maison, de la famille. Mais voilà, c'est plutôt un endroit où on est passif. Hein, même si c'est un signe cardinal, on est quand même, voilà, c'est quelque chose d'intérieur, d'intime, quelque chose, voilà, où on ne veut pas trop s'agiter, ou en tout cas, c'est pas une agitation, comment dire, euh, conquérante. Si on s'agite dans nos intériorités, c'est pour notre bien, c'est pour de la quiétude, c'est pour du bien-être, c'est pour de la joie, c'est pour une forme de protection, une forme de sérénité. Enfin voilà, on accueille comme ça l'énergie martienne dans le Cancer, qui vient plutôt créer des discordes, des disputes, des inflammations, hein, au niveau digestif par exemple, ou par exemple des frustrations, des empêchements, où on peut avoir le sentiment de tourner en rond, où on peut avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que des choses qui ne vont pas bien dans notre foyer peut-être, notre intimité peut-être, des choses dont nous n'avons pas forcément conscience. L'énergie de Mars au carré de cette nouvelle lune avec l'éclipse solaire va remuer plein de choses, et peut-être qu'elle va donc soit effectivement générer des conflits dans nos familles, dans nos foyers, avec nos frères et sœurs, dans nos fratries, ou alors avec des compagnons, enfin voilà, dans les couples, etc. Soit à l'intérieur de nous, on va sentir que ça va pas. Il y a peut-être des secteurs d'insécurité qui pourraient se réveiller ou se révéler, soit parce qu'on a des ennemis réels ou imaginaires qui peuvent, nous chercher querelle, soit parce que on craint pour notre confort, notre inconfort, notre survie, voilà. Soit parce qu'effectivement il y a des aménagements à faire dans le foyer, c'est peut-être aussi tout simplement des travaux, hein, de la plomberie, des choses qui se délitent, hein, c'est normal, hein, le temps abîme les choses. Ça peut être aussi que la structure de notre foyer, elle a été basée sur des règles qui à une certaine époque fonctionnaient et qui deviennent aujourd'hui inadaptées.
Voilà. Donc on est en ascendant taureau, autour de 20 degrés du taureau, et le maître et de la nouvelle lune, donc en balance, et de l'ascendant taureau, c'est Vénus. Et alors Vénus, là, elle vient de rentrer dans le signe du scorpion. Donc on est en... Là, elle est en exil, elle n'est pas du tout à l'aise, elle n'est pas... elle n'est pas douce et gentille, elle est un petit peu... elle est inconfortable. Autant que Mars peut l'être dans le signe du cancer, Vénus en scorpion, elle est sulfureuse. Elle va venir parler d'ombre, elle va parler de sacrifice, de choses un peu passionnées mais maltraitantes. Elle peut nous parler de vices, elle peut nous parler de tendances, elle peut nous parler de nos passions ou de nos excès. Ça peut être aussi des excès d'autorité, ça peut être des attitudes castratrices, de domination, ou ça peut être à l'inverse, hein, comme si c'était des qualités inversées en quelque sorte. Donc Vénus en scorpion, elle est conjointe à Crux et à Alpheka. Donc du coup ce sont des étoiles fixes. Ça va parler de sensualité exacerbée, de secret, de désir puissant, de liaison secrète, de passion. Ça peut parler de sacrifice, ça peut parler d'occultisme aussi, de gain par association, de tractation secrète. Ça parle également d'amis influents, d'amour, ou peut-être même d'amitié amoureuse un peu bizarre. J'ai envie de parler aussi de cette nouvelle façon d'aimer, de nouvelles façons d'aimer, peut-être un petit peu décalées, en tout cas nouvelles, des amours libres ou des amours déviantes. Voilà. C'est comme s'il fallait réinventer ou redéfinir les rapports humains, les rapports de couple, les rapports familiaux, les rapports intimes. Et la balance, avec cette nouvelle lune en balance, elle vient parler d'ambivalence, d'hésitation, du fait d'enjoliver les choses, d'avoir besoin de faire justice aussi, mais d'avoir peut-être de la difficulté en balance, puisque la balance, elle déteste le conflit, d'avoir peut-être de la difficulté à se faire justice. Et pourtant, on a le sentiment, avec cette nouvelle lune avec éclipse solaire annulaire, on a l'impression quand même que il va quand même falloir aborder certains sujets qu'on ne pourra pas, auxquels on ne pourra pas échapper, voilà, parler de ce qui dérange, hein, parler de ce qui dérange. On peut parler aussi de responsabilités qu'on ne veut pas assumer. Par exemple, ben voilà, quand quelqu'un dans notre famille est vieux et malade, on fait comment? On fait comment on s'en occupe? Est-ce qu'on se voile la face, ou est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Ça peut être des questions en rapport avec des héritages, ça peut être des questions en rapport, voilà, avec ouais, les responsabilités qui incombent aux uns et aux autres, les gens qui prennent pas leurs responsabilités, ou ceux qui portent trop et ceux qui portent jamais. Vous voyez, ce genre de discussions qui peuvent être complexes. On peut aussi avoir des choix à faire, et on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à se décider, parce que la balance, elle est toujours, elle est toujours en train de ménager la chèvre et le chou, mais du coup, elle a un mal fou à trancher, à choisir. On peut avoir l'impression d'une forme de confusion mentale, parce que à trop vouloir trouver des arrangements, des accords avec des choses impossibles, on ne sait plus en fait, on peut se sentir un petit peu acculé, perdu, fatigué, et comme si le corps avait besoin de repos. Et avec Mars en cancer, on peut avoir des problèmes digestifs. Là, l'autre jour, il était question de problèmes intestinaux, mais avec Mars dans le signe du cancer, il peut être plutôt question de digestion, donc de l'estomac, par exemple l'estomac et donc la rate. Donc peut-être que vous pourriez vous sentir très fatigué, et avec le besoin effectivement de repos, malgré toutes les choses à faire. Donc peut-être faire les choses moins vite, voir effectivement tout ce qu'il y a à faire, et faire un pas après l'autre. Donc en début de saison, en début d'automne, cette période de la nouvelle lune en balance, on pourrait envisager de prendre des temps de méditation, des temps de silence, des temps d'étirement, des temps
où finalement on va accepter de rentrer un petit peu dans nos intériorités et de nous occuper de ce qui nous irrite. Hein. Donc ce Mars, ce carré avec Mars et ce demi-sextile pardon, avec Vénus Scorpion ouais, donnerait peut-être l'inconfort nécessaire pour s'occuper de ces questions-là. Alors, il y a également un bel aspect visuel, en apparence, ça a l'air beau. On a un grand triangle bleu avec donc Saturne en Poisson, on a Vénus en Scorpion et donc Mars en Cancer, donc un trigone d'eau, hein, puisque ces trois planètes sont dans des signes d'eau, mais Saturne est rétrograde, Vénus est exilée et Mars est en chute. Autant dire que personne n'est complètement à l'aise dans ces signes. On a quelque chose qui pourrait sembler facile en apparence et qui en fait ne l'est pas du tout. C'est comme si il y avait une facilité à dévier, une facilité à tomber dans des mauvaises habitudes, une facilité à se perdre, une facilité voilà, à tourner en rond en quelque sorte. Avec ce grand trigone, donc Saturne en trigone à Vénus et Saturne en trigone à Mars et Mars et Vénus en trigone, l'autorité peut être interrogée, les pulsions remises en question, les rôles peuvent être inversés, ou en tout cas il y a toute une dynamique entre retenue, action, frustration, pulsion, interrogation, des choses sombres peut-être qui remontent. Et c'est vraiment important de faire preuve de discernement. Je reviens sur cet esprit d'harmonie, de justice, ce besoin d'équilibrer le féminin et le masculin en soi et dans nos sociétés. Je reviens toujours sur ce procès Mazan qui est quand même énorme et qui interpelle notamment sur la culture du viol, le patriarcat, et qui aurait tendance aussi à mettre un petit peu tous les hommes dans le même sous cloche, en fait, comme si il fallait les diaboliser, alors que non, il n'est pas question de ça, mais il est quand même question que les hommes s'interpellent, s'interrogent, que les femmes s'interpellent, s'interrogent, et que nous ayons peut-être des discussions honnêtes, et que nous remettions peut-être honnêtement en question nos rapports sociaux, sociétaux, hein, puisqu'en balance, il est vraiment question des relations que nous entretenons avec les autres, de nos contrats, tout ce qui est en équilibre ou en déséquilibre. Alors donc, elle se passe dans le secteur 6, le secteur du quotidien, le secteur de la santé, le secteur des obligations, le secteur des réalités quotidiennes. Et ça peut aussi parler de nos contrats, puisqu'on a aussi Mercure hein, qui est conjoint donc à la Lune, au Soleil et à la Lune noire et au nœud sud. On peut parler de contrats passés, peut-être que ces contrats nous pèsent, peut-être que ce serait une bonne idée par exemple de revoir nos contrats. Alors ça peut être tout simplement le contrat de l'internet, ou vous voyez, on sait très bien que de temps en temps, quand on s'y intéresse, on peut trouver une meilleure offre par exemple. Il peut être question tout simplement de faire l'effort de faire ce genre de choses, de revoir nos contrats. Ça peut être des contrats de mariage hein, où finalement on se rend compte que c'est pas ok, peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu les choses d'une nouvelle façon. Il peut être question effectivement d'ouvrir des débats ou d'avoir des discussions comme celle-ci, ou alors peut-être des conflits dans des endroits où d'habitude on s'entend plutôt bien, et puis là, bon voilà, il peut y avoir des problèmes techniques aussi, hein, comme je le disais tout à l'heure, des petits travaux à faire ou des choses qui fonctionnent plus, et puis ou qui cassent, et qu'il faut changer. Alors, ça peut aussi impacter nos finances, peut-être des difficultés financières, soit par le coût de la vie, soit parce qu'il y a des rentrées d'argent qui ne rentrent plus, il
il peut y avoir peut-être des histoires de prestations sociales, ou peut-être que le salaire ne suffit plus, peut-être qu'il faut envisager de gagner plus d'argent, ou peut-être que des problèmes de santé ou des problèmes d'organisation parce que on doit s'occuper peut-être de nos parents malades, ou peut-être que ou peut-être que nous-mêmes nous sommes malades et qu'on peut plus gagner d'argent. Enfin voilà, il peut être question là de sentir que on peut plus continuer à ce rythme, redéfinir, rééquilibrer en quelque sorte les rapports humains en quelque chose d'un petit peu moins hypocrite et un petit peu plus en quelque sorte responsable. Voilà. Alors, on a vu également que Uranus est revenu, puisqu'il est rétrograde aussi. Pluton et Neptune également sont rétrogrades. En gros, les 4 planètes transsaturniennes, enfin, en gros, toutes les planètes lentes, sauf Jupiter, sont en rétrogradation. Et donc, effectivement, tout le monde sait que Pluton est revenu sur le 29e degré du Capricorne. On a Neptune qui est en marche arrière, qui est toujours en Poisson, évidemment, à 28 degrés. Et on a donc Uranus qui est revenu encore sur le 26e degré du Taureau, donc sur Algol, cette planète maléfique qui effectivement, dont j'ai beaucoup parlé avec mon amie Lydie dans une vidéo passionnante, voilà, Algol qui est effectivement la planète des Gorgones. La Gorgone, on pourrait dire quelque part que c'est l'archétype de tout ce qui a, de tout le pire des souffrances, des manipulations, des choses malveillantes, monstrueuses qui existent en fait sur Terre. C'est comme oui, c'est comme enfin, j'allais dire la boîte de Pandore, mais en tout cas, c'est comme une immense réserve de malheurs et de choses malsaines qui sont un petit peu... qui ont presque envie de hurler « trop c'est trop, il y en a marre ». Trop c'est trop, il y en a marre de fonctionner comme ça, il y en a marre de se défouler sur les enfants, sur les femmes, il y en a marre d'avoir des boucs émissaires, il y en a marre de toujours devoir faire du mal pour se défouler. C'est comme si nous étions, à notre époque, dans un changement, alors lent, hein, ça se passe lentement, mais comme si on arrivait au bout, en fait, de cette hypocrisie de dire que ben non, ça n'existe pas, ça n'arrive qu'aux autres. C'est comme s'il y avait un immense mal-être mondial et que certaines éruptions, un peu comme des éruptions volcaniques, à cause d'un fait divers, tiens, une guerre, tiens, un procès monstrueux, tiens, des fantômes qui sortent des placards, tiens, une injustice subie dans ma famille, ou tiens, moi-même qui me comporte, qui maltraite, je sais pas moi, voilà, qui a un comportement maltraitant, ou ça peut être simplement parce que je mange de la viande et que je veux pas voir comment sont abattus les animaux. Vous voyez, c'est juste qu'à un moment donné, personne n'est tout blanc ou tout noir, personne n'est angélique, on n'est pas forcément, je vous parle pas forcément d'un monstre, ce que je veux dire c'est que on a tous, à plus ou moins grande échelle, des comportements qui créent une forme de déséquilibre, et ce déséquilibre, il a tellement empoisonné nos sociétés depuis très très longtemps que ça va pas. Ça va pas. Alors, évidemment, tout ce que je dis, il faut le nuancer. Il y a des choses très pragmatiques, très pratiques. Bon, bah là, j'en ai marre de payer trop cher mon contrat, j'ai plus assez d'argent, je vais, ou j'en ai marre de gaspiller cet argent, je vais changer mes contrats. Et ça peut être beaucoup plus profond que ça pour les personnes les plus sensibles, ou pour les histoires de généalogie, ou enfin, vous savez, il y a des gens dans les familles qui trinquent plus que d'autres, hein, des karmas familiaux ou des karmas collectifs, ben on peut effectivement sentir un climat qui va créer beaucoup de... on peut sentir que l'ambiance est lourde et pas forcément légère, et que rien que pour ça, ben, même si on a besoin de choses légères, et ben, on peut avoir du mal un petit peu parce que l'ambiance est un peu plombée. Néanmoins,
comme pour toutes les périodes avec éclipse, il est quand même question de regarder, de mettre un peu le nez dans son caca, hein, pour voilà, de balayer devant sa porte, de regarder avec intelligence et discernement ce qui ne va pas, plutôt que de mettre la poussière sous le tapis et d'attendre que notre tapis ressemble à une montagne et qu'un jour, en marchant sans regarder, bam, on se pète les dents. Voilà, bon bref, en tout cas, vous l'avez compris, la période est au discernement, il n'est pas question de faire l'autruche, on peut prendre du temps pour se reposer, il faut faire les choses même lentement, mais il faut les faire. On peut avoir un petit peu des inconforts au niveau des papiers, donc regardez, soyez attentifs. Nous sommes de toute façon dans des choses qui sont dans l'air du temps, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui vont s'effondrer, des façons de penser obsolètes maintenant, c'est plus possible. On est trop, on sait trop de choses maintenant pour continuer à se voiler la face. Et surtout, ça ne fonctionne plus. Occupons-nous de la santé, mangeons des fruits et des légumes de saison. Ça va être la période des châtaignes, tout ça, c'est sympa. Essayons de nous interroger sur nos désirs malsains. Est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer ce truc? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Et qu'est-ce qu'il y a derrière le désir compulsif d'acheter? Et que se passe-t-il si je n'ai plus les moyens d'acheter? Est-ce que c'est vraiment si grave? Et finalement, où est l'essentiel? Donc en cette période balance, peut-être que l'essentiel, c'est la non-violence, la recherche d'harmonie, la conciliation plutôt que la guerre. Et si nous profitions de cette époque pour tenter de créer des ponts plutôt que de construire des murs. Voilà, je vous souhaite une superbe nouvelle lune avec éclipse. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation. Je me ferai une joie de vous accorder un temps de qualité et de vous aider sur votre chemin. Je vous remercie. C'était Aurore, Divine Essence. Je vous dis à bientôt pour l'analyse de la pleine lune.